Most people want Christ coming out of the sky with the clouds, not knowing that he will be among his brethren. Here's a little comedy for my people. Look up, look up, look up. I'm in the clouds. Peace, peace, y'all. Prophecy is fulfilled. I'm finally in the clouds. This is what my brothers and sisters want to see. Here I am. When people read Revelation chapter 1 verse 7, behold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindred of the earth shall wail because of him. Even so, amen. So when people read the scripture, they believe that it's actual clouds, that Christ is going to come in, and every eye shall see him, not knowing that this is going to be his second resurrection when every eye will see him. Most people don't take in count that these scriptures are an allegory. So as it reads in Hebrews 12 and 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So Christ comes with the cloud of witnesses. These witnesses are real people who witness Christ that will rise with him from the first resurrection. No prophet, no messenger ever came from the sky. So stop gazing into the sky thinking that Hollywood is going to fulfill your... Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Green Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Je vais intituler cette leçon que les femmes ferment leurs dents dans l'église, right? Et c'est une loi, right? 1 Corinthiens 14 et 34, je vais le lire. Que vos femmes se taisent, qui ferment leurs dents dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi dit la loi, right? Alors, tu n'es même pas supposé, toi, de parler dans l'église, right? Cette femme qui est gonflée d'orgueil, right? Maintenant, qui pense pouvoir expliquer que ça veut dire les nuées. Right? Il y a plein de scriptures qui définissent les nuées. Right? Ce sont les véhicules, les chariots de l'Éternel. Right? Et oui, Yahushua va venir parmi les nuées. Right? Elle parle de allégorie. Allégorie qui veut dire quoi? Parabole. Les paraboles ont été données à qui? Ils n'ont pas été données à tout le monde de comprendre les mystères du livre. Seulement aux prophètes. Right? Yahweh Hashimasha ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Il n'a pas écrit aux femmes, right? Cette pensée que Yahweh est déjà parmi nous. C'est ça qu'elle essaie de dire, qu'il va grandir, il est déjà parmi nous, right? Et puis on va le voir parmi nous en tant qu'homme, comme une deuxième fois, comme qu'il était. Non, il va venir du ciel, comme qu'il est avec une gloire. Venant du ciel avec les nuées, avec ses anges, right? Il y a plein de préceptes qui me démontrent ça, mais elle est gonflée d'orgueil. Et le gars qui participait avec lui aussi, lui, il se moque, right, de Yahushua. Alors ces deux-là vont devoir payer le prix, right? Si on continue la lecture, 1 Corinthiens 14 et 35. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'église. Alors, ce n'est pas permis pour aux femmes de donner son opinion, d'essayer d'enseigner, right? Ça n'a pas été donné aux femmes, right? So, ferme tes dents, right? Alors, on va aller voir le précepte qu'elle a dit, right? Si on regarde dans le livre qu'elle a dit Apocalypse 1 et 7, right? Dans le livre d'Apocalypse 1 et 7, il est écrit, voici, il vient, right? Il vient avec les nuages, et tout œil le verra, right? Ceux aussi qui l'ont percé, right? Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, certainement, amen. Alors quoi, il va venir, comment il va venir? Elle, si on prend sa logique à elle, il va venir avec plein de monde, right? Puis tout le monde dans la terre va le voir venir avec plein de monde, right? Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Chine, right? Comment ils vont faire pour le voir venir avec plein de monde? Je comprends pas comment que tout le monde va pouvoir le voir et puis tout le monde va se lamenter, tout le monde dans la terre, à cause qu'il va venir
glorieusement du ciel. Il va transpercer le ciel avec les nuées, qui sont les nuages, les chariots de l'Éternel, right? Ceux qui aussi l'ont percé, toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Ah, oui, certainement, amen. À cause qu'ils vont le voir venir dans sa gloire, et ils vont voir qu'ils ont fuck up, right? Ils vont voir Yahweh Shim Yahshua avec les milliers de anges, right? Qui sont les nuées, qui sont les véhicules de Yahweh Shim Yahshua, right? Elle a aussi sorti un précepte qui est dans le livre de Hébreux, right? 12 et 1. C'est pourquoi voyons que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins. Right. Et comme qu'elle a dit, c'est par la Bible, c'est codé. On peut utiliser un mot qui veut dire quelque chose et un autre mot pour quelque chose d'autre. Right. Et ces secrets-là ont été révélés à qui? Aux serviteurs, les prophètes, qui sont des hommes et non des femmes. Right. C'est pourquoi voyons que nous sommes aussi environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous est assiège si aisément et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Right? On parle des optimistes élus, les prophètes qui font les travaux de Yahweh Shim Yahshua constamment quand on va dans les rues. Right? Il y a tout le monde, il y a plein de monde qui nous voit. On est comme les témoins pour Yahweh Shim Yahshua. Il parle des prophètes, ça parle des prophètes, right? On voit ça dans le livre de 1 Corinthiens 4 et 9, right? Car je pense que Dieu, Yahweh Bashim Yahshua, a placé nous, les apôtres, en dernier, comme assignés pour la mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde et aux anges et aux hommes, right? Alors c'est ça, on est les témoins pour Yahweh Bashim Yahshua, les optimistes élus, right? Le monde qui nous voit justement faire des vidéos sur l'Internet, l'Internet a été créé pourquoi? Pour être témoin de Yahweh Bashim Yahshua, des doctrines de Yahweh Bashim Yahshua. Quand on va dans les rues, le monde qui nous regarde font partie, right, des témoins des nuages. Right? Un grand nombre de personnes qui nous ont vus prophétiser les paroles de Yahweh Bashim Yahshua. Enfin, a fait quoi? A fait qu'ils n'ont pas d'excuses. Right? Quand Yahweh Bashim Yahshua va venir les juger, et oui, Yahweh Bashim Yahshua va venir les juger, right? Il va venir transpercer le ciel, right? Il va venir du céleste, du monde céleste, pour venir entrer dans le monde terrestre. Et il va faire ça avec les chariots, right? Les véhicules de Yahweh Bashim Yahshua, les véhicules des anges. Les anges utilisent ces véhicules. Yahweh va utiliser les mêmes véhicules angéliques, right? Célestes, qui sont les nuées, right? Qu'on peut les appeler les nuées, on peut les appeler les chariots, right? Il y a plusieurs mots qu'on utilise qui peut définir les véhicules célestes, right? Si on regarde un précepte qui est bien, man, maintenant Yahweh va naître parmi nous, right? Il est déjà parmi nous, il va naître parmi nous, right? That's bullshit. C'est pour ça que les femmes, vous allez devoir payer, man, pour votre insolence, man. Tout le temps en train d'avoir leur fierté, d'essayer de prophétiser, d'essayer d'expliquer aux hommes qu'est-ce qui se passe. Le mystère ne vous a pas été donné aux femmes, right? Acte 1 et 9, il est écrit. Et quand il dit ces choses, tandis qu'il regardait, il fut enlevé, et un nuage. Si on prend sa logique, le nuage, ça veut dire des personnes. Il fut enlevé par du monde. Yahushua, quand il est mort, il s'est fait enlevé par un grand nombre de personnes. Non, ça veut dire il s'est fait transporter, right, dans les chariots que le monde appelle les soi-disant dit UFOs. Le reçut hors de leur vue. Et tandis qu'ils regardaient fermement vers le ciel, right, ils regardaient vers le ciel, right. Pourquoi que les apôtres regardaient vers le ciel? À cause que les nuages ont pris notre Seigneur et Sauveur et l'ont télétransporté en haut. Voici deux hommes se tinrent près d'eux en tenue blanche, qui sont des anges, right, lesquels aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous regardant fixement vers le ciel? Ce même Yahushua, lequel est enlevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors, la même manière Yahushua s'est fait enlever dans le ciel, c'est la même manière qu'il va revenir, right? Ce point est simple, right? C'est des paraboles, right? Comme qu'elle dit, des allégories, right? Des métaphores qui ont été données aux serviteurs, les prophètes, et non aux femmes, right? Parce que si tu laisses ça dans les mains des femmes, ils vont dire que ça n'existe pas. Puis maintenant, elle va dire que Yahushua est parmi nous, right?
Il est déjà parmi nous, parmi ses frères. Non, Yahweh Hashem Yahushua, il vient transpercer le ciel. Il vient, quoi? Il vient rassembler ses élus. Right? Pas dans le ciel, il vient rassembler ses élus. Pourquoi? À cause que Yahweh Hashem Yahushua vient détruire le royaume de Issa. Right? Je ne suis pas venu amener la paix sur la terre, mais une épée. Il vient amener une épée, une destruction. Alors, tous ces soi-disant dits chrétiens ont toujours cette philosophie que Yahushua est un homme de paix, right, qui est sur la terre. Maintenant, il est sur la terre déjà. Right? Il est sur la terre déjà. Et puis, le monde, les mêmes témoins qui l'ont vu partir vont ressusciter avec... Yo, that's bullshit. Right? Il y a même un précepte qui dit, il y en a parmi vous qui ne vont même pas goûter la mort. Right? Un autre précepte qui est dans le livre de... c'est énervant, man. Isaïe 47 et 3. Ta nudité sera découverte, oui, ta honte sera vue, je prendrai vengeance et je t'affronterai pas comme un homme. Elle dit qu'il est parmi nous, il nous ressemble. Il va pas venir sur l'aspect d'un homme normal. Il vient sur un aspect angélique, right? C'est pour ça que nos corps vont être changés, right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi à 1 Jean. Et 2, bien 3 et 2, 1 Jean 3 et 2, mais bien aimés, maintenant nous sommes les fils de Yahweh, Hashem Yahushua, et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Right? Alors, on ne sait pas vraiment à quoi les corps vont ressembler. Ils vont être super grands, petits, on ne sait pas, on a une idée, right? Mais ce ne sera pas des corps comme qu'on a présentement, right? Ça va être des corps immortels, angéliques, right? Pourquoi qu'ils vont être immortels? À cause que les lois et statuts, les commandements vont être instaurés dans notre tête et puis on ne pourra plus pécher. Donc on va avoir des corps indestructibles, immortels, right? Mais on ne sait pas encore absolument à quoi qu'ils vont ressembler, right? Alors ça vient encore de confondre qu'est-ce qu'elle a dit, qu'il va naître parmi nous comme un homme normal. Non, man. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Right? Alors quand il va arriver, quand il va transpasser le ciel, quand il va apparaître, right, avec ses anges, on va ressembler à Yahushua. Parce qu'il va venir du au-delà. Right? À Matthieu 16 et 27, il est écrit: car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Right? Il va venir dans la gloire. Right? Il ne va pas naître parmi nous, déjà parmi nos frères, comme qu'elle dit. Stupide. En tout cas. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Right? Alors les anges vont être où s'il est né déjà? Il est supposé de venir avec les anges. Ça veut dire que les anges sont sous la terre, puis ils vont... Non, les anges vont venir du au-delà avec lui. Right? Et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. Yahushua vient avec les anges du ciel. Right? On va rester dans le livre de Matthieu, on va aller dans 25 et 31 maintenant. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il vient avec les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Right? Alors il va venir avec les anges. Et les anges sont quoi? C'est quoi qu'ils utilisent, les anges? Pourquoi qu'il y a des sites qu'on voit plein de soi-disant dit UFO qui surveillent? C'est les anges qui surveillent, qui sont les yeux de Yahweh Hashem Yahushua. Et leurs véhicules sont les chariots, des nuées, right? Des tourbillons. Right? Il y a plein de métaphores qu'on utilise dans la Bible pour décrire les véhicules de Yahweh Hashem Yahushua. Right? On voit même ça dans le livre dans le psaume 68 et 17, il est écrit quoi? Les chariots de Dieu, une autre métaphore, right? Les chariots, right? Qui veut dire quoi? Les véhicules de Yahweh Hashem Yahushua sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux comme au Sinaï dans le Saint-Lieu. Alors le Seigneur va venir avec les anges. Il est parmi les anges quand il va venir dans sa gloire, right? Quand il va venir justement, Apocalypse 1 et 7, transpercer le ciel, right? Tout le monde va se lamenter à cause qu'ils vont voir qu'ils ont fuck up, right?
Ils vont voir que les sites qu'on voyait, les soi-disant dit UFO, c'était les yeux de notre Seigneur et Sauveur qui sont les anges, right? Man, Zacharie 5, right? Puis je me retournai et levai mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Il regardait, il a levé ses yeux vers le ciel, voici un rouleau volant. Right? Est-ce que c'était un rouleau qui volait? Non, c'est encore une métaphore qui décrit les chariots de l'Éternel. Et il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Right? Right? C'est pour ça qu'ils vont se lamenter à cause qu'ils vont voir qu'ils ont fuck up. Right? Parce que c'est la malédiction qui va venir sur la terre. Right? Les chariots, Yahweh Shimashah vient avec les chariots. Right? Les nuées. Car chacun qui vole sera retranché comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché comme il est de l'autre côté. Right? Et je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entra dans la maison du voleur, et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, et elle restera au milieu de leur maison, et je consumerai avec son bois et ses pierres. Alors les véhicules de Yahweh Shimashah viennent détruire, right? Viennent détruire, et en même temps délivrer, right? Ils viennent détruire et en même temps ils viennent délivrer les élus, right? Parce que les élus vont devoir être protégés, right? Pendant qu'il y a une destruction massive qui va se faire, ou principalement aux États-Unis, un peu partout dans le monde. États-Unis, Israël, right? États-Unis va être détruit complètement, Israël va être détruit, mais il va être rebâti à cause que c'est la terre sainte de notre Seigneur Yahweh Shimashah, right? Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort de sous la face de la terre. Ça va être une malédiction quand ils vont voir apparaître tous les chariots. Et c'est quoi qu'il dit? Il va aller dans la maison du voleur à Babylone, les États-Unis, pour détruire, right, avec les chariots, right? On voit même ça dans un précepte qui est dans le livre de Isaïe 31 et 5, right? Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant, ainsi il la délivrera, et en passant, il la préservera. Right? Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Jérusalem sont la nation d'Israël avant d'être le lieu. Right? Il va venir en volant, right? Dans les nuées, dans sa gloire, right? Dans les chariots, right? Avec les anges. Right? On vient de lire Psaume 68 et 17. Les chariots de Dieu Yahweh Shimashah sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux. Le Seigneur va venir parmi les anges. Right? Alors, on regarde le nouveau précepte qui est dans le livre de... Dans le livre de 2 Rois, right? 26. Non, c'est pas... C'est 6 et 16. Je commence à 15. À 14. C'est pourquoi il envoya des chevaux, des chariots et une grande armée, et ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville, right? Et quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, voici une armée encerclait la ville avec des chevaux et des chariots, right? Là, tu vois, ces chariots-là encore, c'était des vrais chariots, right? Parce que c'était une armée qui venait encercler, qui venait les encercler. Et son serviteur lui dit, hélas, mon maître, comment ferons-nous? Et il répondit, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que ceux qui sont avec eux, right? Ceux qui sont avec nous, right? Les anges de Yahweh Shimashah, l'armée céleste, Yahusha et Michael, right? Toutes les anges du ciel sont plus que n'importe quelle armée qu'il y a sur terre, right? Et Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élisée, right? Alors les chariots de feu, c'est quoi? C'était des chariots avec des chevals qui avaient du feu? Non, il parlait des véhicules de Yahweh Shimashah. Une autre parabole pour décrire les soi-disant dit UFO, right? Élisée pria pour que le jeune puisse voir avoir du réconfort. Et quand il a prié,
Yahweh Hashim Yahshua a fait en sorte d'ouvrir ses yeux afin qu'il puisse voir l'armée du ciel qui sont dans les chariots, right? Les véhicules de délivrance des Israélites, right? Ça a été, là, on est rendu à la fin, right? Comme dans le temps d'Égypte, il y avait une nuée, right, le jour avec le feu la nuit qui surveillait les Israélites à la sortie d'Égypte. C'était quoi? C'était une nuée, c'était quoi? C'était un chariot, right? Et le soir, c'était comme c'était comme une affaire de feu. Je vais le sortir parce que je veux pas le boucher. Right. C'est là qu'il y a une seconde que je sorte ce precept-là. Dans le livre de Exode, right? C'est là qu'il y a 13 et 21. Ouais. Et le Seigneur allait devant eux de jour dans une colonne de nuages. Le colonne de nuages, c'est quoi? C'est une représentation, encore un parabole, une métaphore qui décrivait quoi? Le chariot dans lequel Yahusha était là. C'était Yahusha qui était dans ce nuage. Pour les conduire sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer pour aller de jour et de nuit. Right? Alors Yahusha va faire ça grandiose encore une fois dans ce deuxième qu'on peut dire exode, right? Final, le jugement final, il va venir et là le monde va le voir venir apparaître avec les nuées qui sont une métaphore des chariots de l'Éternel, right? La colonne de nuages pour les conduire sur le chemin et de nuit une colonne de feu pour les éclairer pour aller de jour et de nuit. C'est encore une représentation des chariots de l'Éternel, right? Dans le livre de Ézéchiel, right? 1 et 16, il est écrit. L'aspect des roues et leur forme était comme la couleur de béryl. Et les quatre avaient une même ressemblance. Et leur aspect et leur forme étaient comme s'il y avait une roue au milieu d'une roue. Right? En allant, elle allait sur leurs quatre côtés et ne se tournait pas quand elle allait. Quant à leur jante était si haute qu'elle était effroyable et leurs jantes étaient pleines de yeux tout autour des quatre roues. Right? Ça, ce sont les gens disent, les soi-disant dit UFO. Right? Ils ont comme des yeux, des fenêtres. Right? Et quand les créatures vivaient, les roues allaient à côté. Et quand les créatures vivantes s'élevaient de dessus de la terre, les roues s'élevaient. Right? Alors des roues, dans des roues, c'est une représentation encore des soi-disant dit UFO. Ézéchiel avait vu ça. Right? C'est la même façon qu'on va voir les UFO, right, venir très prochainement, venir délivrer, détruire en même temps. Et Yahusha va être parmi eux, right? Un autre précepte qui montre ça dans le livre de Isaïe 26 et 19, right? À 20, viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Right? Alors quand Yahweh Hashim Yahshua va arriver avant de détruire, il va dire, quoi là, monte dans les chariots. Right? Ferme les portes derrière toi. Les portes de quoi? Du nuage. Les portes du chariot. Right? À cause qu'on ne peut pas être sur la terre, les élus peuvent pas être sur la terre quand Yahweh Hashim Yahshua va amener la destruction. Donc pour nous protéger, il va nous mettre dans les chariots, dans nos chambres. Right? On voit ça aussi dans le livre de
Si on regarde 4 Esdras 13. Après 7 jours, je vis un songe durant la nuit. Voici un vent se levait de la mer pour agiter tous les flots. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer, right, la forme d'un homme. Est-ce que la mer, ça veut dire que Yahusha va venir de la mer? Non, ça veut dire qu'il vient du ciel. Une métaphore qui décrit la mer, le ciel, comme la forme d'un homme et que l'homme lui-même volait. L'homme lui-même volait, right? Il n'a pas dit que l'homme il allait sortir de la terre parmi ses frères et puis qu'il allait marcher et puis tout le monde l'aurait vu. Non, il va venir en volant. Avec les nuées, encore une fois, une métaphore qui définit. Il va venir comment avec les nuées du ciel. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Partout où il parvenait, la voix sortit sa bouche. Tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact du feu. Alors les ennemis de Yahweh Shemashai vont se faire consumer, right? S'enflammer. Tous ceux qui venaient contre lui s'est fait enflammer, right? Après ça, je vis une multitude d'hommes se rassemblaient innombrables de 4 vents du ciel pour se soumettre par les armes l'homme qui était dans la mer, right? L'homme qui était dans le ciel. Je vis, voici, se tailler une grande montagne et s'envola sur elle. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne pus. Après ça, je vis, et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main et ne tenait ni lance ni aucun instrument de combat. De quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé de sa langue, et il jeta un tourbillon d'étincelles, tout se mélangeant de flots de feu, le souffle enflammé, l'énorme tourbillon, right? L'énorme tourbillon qui est une représentation de quoi? Du soi-disant UFO. La montagne qu'il ne pouvait pas voir où ça commençait, où que ça finissait, c'est encore une fois un nuage, un soi-disant UFO, right? Independence Day, il démontre bien, right? C'est tellement gros le véhicule, le chariot, ce que Yahusha va être, que personne ne va pouvoir voir le commencement et la fin. C'est pour ça que Apocalypse 1 et 7, tout le monde va se lamenter parce qu'ils vont voir qu'ils ont faux corps. Right? Ils vont voir que Yahweh Shemashai va venir dans sa gloire angélique, right? Dans les nuées qui sont les chariots de l'Éternel. Right? Si on regarde dans le livre de... C'est laquelle? Dans le livre de Sagesse 5, ouais. Sagesse 5, je pense à 1. Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui méprisaient sa peine. À sa vue, ils seront pris d'une peur épouvantable, sidérés de le voir sauvé contre toute attente. Ça, c'est les élus qui vont se faire sauver par Hachem Yahushua. Saisis par le remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapable de reprendre le souffle. Le voilà, celui qui nous tournions jadis en ridicule, nous en faisons la cible de nos sarcasmes. Fous que nous étions, nous trouvons absurde sa manière de vivre, et infâme sa mort, right? Ça, c'est tout le monde qui ridicule les prophètes de Yahweh Shemashai, right? Qui ne croient pas aux doctrines de Yahweh Shemashai, quand ils vont nous voir sauvés, right? Télétransportés dans les chariots, ils vont être saisis. Pourquoi est-il compté parmi les fils de Dieu? Pourquoi partage-t-il le sort des saints? Alors ils vont dire, pourquoi eux autres, ces Hébreux Israélites là, right, avec leurs robes, right? Pourquoi Yahweh Shemashai apporte le salut à eux autres? Right? Enfin, nous sommes égarés loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés et le soleil ne s'est pas levé sur nous. Right? Nous sommes saoulés d'injustice sur les sentiers de perdition. Nous avons traversé des déserts impraticables, mais le chemin du Seigneur, nous ne l'avons pas connu. Right? Comme l'oiseau vole à travers l'espace sans qu'on trouve aucune empreinte de son parcours, du battement de ses ailes, il fouette l'air léger, le vent avec violence, dans le sifflement de son vol, et
le traverse sans qu'on trouve signe de ce passage, right? Ça, c'est Yahweh Shemashai qui va venir nous délivrer, right? En volant, je l'ai lu, right? On l'a lu, Isaïe 31:5, right? Comme que les oiseaux volent, c'est comme ça que Yahweh Shemashai va venir sauver ses élus dans les nuées, dans les chariots de l'Éternel, right? Il va pas venir, c'est pas sa deuxième résurrection qu'on va témoigner sur terre. Il va venir au-delà dans sa gloire, right? Alors il faut il faut que ces femmes-là arrêtent une fois pour toutes, qui se taisent dans l'église, ils n'ont pas le droit de parler. En espérant que cette leçon édifie un frère ou sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.